Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 158, 158, les patates sont cuites. Et cette suggestion, elle est consacrée au film Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick. Pour moi, et pour beaucoup d'autres, parce que moi c'est pas important, mais c'est un véritable chef-d'œuvre que ce film-là. Ce film est le troisième de Stanley Kubrick et qui, au fond, est un des plus grands cinéastes du 7e art et qui a fait à peine un peu plus d'une dizaine de films, 11 films pour être précis. Mais Les Sentiers de la Gloire est un film qui a un impact formidable. Le film a été réalisé en 1957 et il sort en 1958 un peu partout, sauf en France. Alors, parce qu'il y a eu une censure politique. Alors, les interprétations ou les informations sont parfois un peu contradictoires. Certains disent que le film aurait été explicitement interdit en France. D'autres disent que, à la suite des polémiques engendrées par la sortie de ce film en 1958 en Belgique, mobilisation de toute une série d'associations d'anciens combattants qui crient au cochon qu'on égorge et qui crient au scandale, eh bien, il y aurait eu des pressions amicales, comme on dit, pour que le producteur et le distributeur, qui était une major américaine, la Warner, pour être précis, eh bien, oublie de sortir ce film en France. Bref, que ce soit une pression directe, explicite, ou une pression indirecte et sous-entendue, ce film a été la cible d'une véritable censure. Il ne sort pas sur les écrans en France en 1958, il sort un peu partout. Et il faudra attendre 1975, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 17 ans après, pour que le film enfin puisse sortir en France. Et c'est un film remarquable. Et chaque fois, d'ailleurs, il y a toujours parfois des polémiques qui accompagnent la sortie de ce film. Ce film qu'ici, à l'Odyssée, nous avons programmé depuis 29 ans maintenant, près d'une dizaine de fois, parce que c'est un film incontournable. Pourquoi c'est un film incontournable ? Eh bien, parce qu'il dénonce le cynisme qui a été manifesté par les dirigeants de tous les camps belligérants, comme on dit, c'est-à-dire tous les camps toutes les parties qui se faisaient la guerre, et notamment par les dirigeants de ces camps, aussi bien les dirigeants politiques que les dirigeants militaires. Ce qui a fait dire à certains que c'était une véritable boucherie, et c'est vrai que cette Première Guerre mondiale n'est pas à l'honneur, disons, de l'histoire des pays d'Europe, puisque c'est en Europe qu'elle s'est surtout développée, tout en ayant une dimension internationale et mondiale. Eh bien, une boucherie qui a été tellement terrible, tragique, horrible, abjecte, que ça a provoqué une vague de révolution, et parmi ces vagues révolutionnaires, la plus importante a été celle de 1917, qui a renversé le tsarisme et qui a créé une peur, qui a hanté les esprits des nantis, des privilégiés, des possédants, pendant toute la période après 1918, et qui a été aussi à l'origine, d'ailleurs, de la lâche et criminelle complaisance manifestée à l'égard de la montée du nazisme et du pouvoir de Hitler, parce qu'on pensait que Hitler et les nazis, quel que soit le prix à payer, eh bien, seraient des remparts contre le danger révolutionnaire. Mieux vaut Hitler que le Front populaire, c'était un slogan qui existait à partir de 1936, en France par exemple. Alors, ce film dénonce la logique meurtrière, le cynisme des généraux et des politiques, et vis-à-vis de leurs propres troupes. Et ce film montre que l'ennemi n'est pas seulement en face, dans la tranchée
face à laquelle vous vous trouvez quand vous êtes un poilu ou quand vous êtes un troufion, je le dis affectueusement, allemand, ou quand vous êtes un soldat autrichien ou un soldat italien, mais que l'ennemi, il est aussi derrière vous. Parce qu'il décide, avec une absence totale d'empathie, de solidarité pour les troupes, ses propres troupes, qu'il est légitime de les lancer dans des assauts dont on sait qu'ils sont impossibles à réussir et qui se traduiront uniquement par un bain de sang et par des massacres totalement inutiles. On avance de 50 mètres, on perd 1000 hommes, on recule de 80 mètres, on perd de nouveau 2000 hommes, on réavance de 120 mètres et on perd encore 3000 hommes. Bref, c'était une boucherie et des charniers absolument impossibles. Alors, l'histoire du film, bon, on connaît l'histoire de la Première Guerre mondiale et donc on sait qu'il y a eu des choses de ce genre, alors je ne déflore rien en disant que le film, qui est l'adaptation d'un roman qui a été écrit en 1935, d'un soldat, à partir de l'expérience vécue par un soldat canadien, qui avait été témoin aussi de la dureté de l'état-major français vis-à-vis de ses propres troupes. Eh bien, nous sommes en 1916 et un général, une crapule, il faut dire appeler un chat, le général Miraut, est convoqué par un général qui est son supérieur, qui s'appelle Broulard, et qui lui explique que pour faire taire les critiques de la presse nationaliste en France, eh bien, l'état-major veut montrer que les dirigeants de l'armée française sont responsables, bougent, et donc il fixe un objectif, la conquête d'une colline, 117 pour être précis, imprenable évidemment, vu la topographie des lieux, près de Verdun, et que donc il faut absolument que cette colline soit conquise. Et il laisse miroiter au général Miraut, ce Broulard, la possibilité d'obtenir, grâce à cette initiative et à la victoire espérée, qu'il pourra espérer avoir une étoile supplémentaire, c'est-à-dire passer de général 1 étoile à 2 étoiles, ou de général 2 étoiles à 3 étoiles. Ça, c'est le début du film. Et ce Miraut, ce général Miraut, il convoque le colonel Dax, qui est, lui, en contact direct avec ses troupes. Il contacte le général Dax, incarné superbement par Kirk Douglas, pour qu'il organise l'assaut. Le film a filmé cet assaut avec des mouvements de caméra absolument extraordinaires, des travelling avec des explosions, et puis surtout va filmer la peur qui tiraille les entrailles des soldats. Et des soldats qui, la plupart du temps, n'ont pas de nom, parce que c'est une masse, une foule anonyme que l'on envoie à la boucherie. Et évidemment, les troupes n'arrivent pas à monter. Et le général Miraut, soi-disant scandalisé par la peur et la passivité de ses troupes, en réalité, le film le montre très bien, par rage de perdre l'espoir de conquérir un galon supplémentaire, une étoile supplémentaire, fait tirer sur ses propres troupes. Et après l'échec de cet assaut, eh bien, il décide de punir en faisant fusiller 100 des soldats pour l'exemple. Et évidemment, le colonel Dax, qui est un colonel, mais qui vient de la vie civile, qui est juriste, avocat dans la vie civile, eh bien, il plaide auprès du général Broulard, lors d'un dialogue à trois, en quelque sorte, Broulard, Miraut et Dax,
la possibilité de ne juger que 3 soldats et la possibilité de défendre lui-même ses propres soldats. Survient alors une scène extraordinaire de procès où l'on voit la mauvaise foi, l'iniquité indigne de ce tribunal militaire, car tout le monde sait que les jeux sont faits avant même le début de l'audience et le début du procès, et ces 3 soldats vont être condamnés à mort, à être fusillés. Le film est l'occasion aussi de montrer que tous ces soldats ne sont pas forcément des héros. Il y a parmi eux des gens qui ont peur, il y a des gens qui sont bien, d'autres qui sont colériques, mais il y a une panoplie de paysages humains qui est absolument traitée avec beaucoup de doigté et beaucoup de dynamisme et beaucoup de justesse et de justice de la part de Stanley Kubrick. Et c'est ainsi que, eh bien, on arrive à la fin du film et la fusillade. Et le final du film est absolument extraordinaire. C'est l'épouse de Stanley Kubrick qui d'ailleurs joue le rôle d'une prisonnière allemande dans un cabaret où les militaires sont tous là, ils la sifflent, ils la chahutent avec toute la vulgarité machiste qui peut exister. Eh bien, elle va chanter une mélodie qui est connue des 2 côtés de la frontière, c'est-à-dire dans les 2 camps adverses et ennemis. Et le brouhaha va progressivement s'estomper, et de ce brouhaha masculin, machiste, vulgaire, grossier, eh bien, va surgir la voix fragile, douce, tendre de cette prisonnière allemande, et qui bientôt va être accompagnée par le murmure collectif de tous les soldats. C'est une scène d'une humanité poignante, absolument extraordinaire. C'est un film à ne pas manquer, qu'il faut voir et revoir. Un mot encore, ce film est un film qui est des rares qui parlent de la guerre et des injustices faites aux soldats. Il y a aussi de Joseph Losey pour l'exemple, et un autre film italien de Francesco Rosi qui s'appelle Les hommes contre, Uomini Contre. Donc un film à voir. À très bientôt. Merci. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Mais qu'est-ce que tu faisais? Oui, 52. Le truc, c'est quand j'ai